te concernant, est-ce que entraîner le Racing Club de Strasbourg en CFA2 ou en CFA, c'est totalement différent d'entraîner l'équipe réserve du Racing en CFA2 et en CFA? Moi, je dirais, alors, sur les 2 ans que je viens de passer, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est surtout très différent d'entraîner l'équipe première que l'équipe réserve. Entraîner l'équipe réserve même en national, à mon avis, c'est plus facile que d'entraîner l'équipe libre en CFA2. Parce que les championnats qu'on a fait en CFA2, je l'avais fait l'année d'avant, on avait fini champion avec les jeunes, ça avait été largement moins difficile. En CFA, j'ai fait 6 ou 7 années déjà en CFA. Le championnat n'a jamais été aussi difficile que cette année. Donc l'équipe 1, en termes d'adversité, c'est plus dur le championnat. Toi, cette année, tu m'as semblé très tendu. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que tu as été tendu? Ouais. Est-ce que le fait d'avoir un président que tu connais, Ouais. avec qui tu as grandi, est-ce que cette pression... Alors, on m'a dit souvent cette année j'ai été tendu. Et je vais dire que ça a été une année pénible. Ça a été une année pénible, c'est pas parce que c'est l'équipe première de Strasbourg et c'est pas parce que c'est la CFA. Moi j'ai une approche des choses que, enfin moi perdre un match ça me dérange. J'aime pas, mais ça fait partie du processus quoi. Donc il n'y a pas de problème. Ça, je veux dire l'année prochaine on va faire la nationale, j'espère qu'un jour je serai entraîneur en Ligue 2. Si je dois être un jour un entraîneur de Ligue 1, je le ferai. Si je suis jamais un jour un entraîneur de Ligue 1, je ne serai pas un entraîneur de Ligue 2 aigri. Et si je ne suis pas un jour entraîneur de Ligue 2, je ne serai pas un entraîneur de National aigri. J'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai pas de plan de carrière. Souvent, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai passé des diplômes, des gens, même des Alsaciens, qui disent ah, putain, il faut aller en National, je veux être entraîneur de ci, je veux être. Moi, par rapport à ça, j'ai pas de souci, arrivera ce qui arrivera. Cette année a été pénible uniquement parce que Marc arrive. Quoi. Voilà, Marc arrive, c'est mon frangin. Donc, toute l'approche que j'ai sur ce qui doit arrive, ça fait partie du procédé. Voilà. Tout tombe à l'eau parce que mon affect est lié au président. C'est-à-dire que c'est mon frangin qui prend un risque en revenant. Il arrive une année où moi, je suis arrivé à monter l'équipe. Ça fait 2 ans que je suis champion en CFA2. On arrive à monter l'équipe. On est dans un processus positif. Et il vient, franchement, il est fou. Je veux dire, il ne me demande pas. Parce que s'il me demande, il ne vient pas. Hein. S'il me demande, je lui dis, c'est hors de question. C'est impossible. Marc, tu viens l'année où c'est le plus difficile. Viens dans 1 an, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, quand on sera monté en national. Viens il y a 1 an pour que tu aies l'équipe de l'année de CFA, au moins pour te gonfler sur du positif. J'aurais dit, viens pas en CFA. C'est impossible, Marc. Il y a une chance sur combien qu'on monte en national? C'est pas possible. Tu vas devoir payer pour l'année de CFA2. Tu dois repayer pour l'année de CFA. Et il faut qu'on monte. Je veux dire... T'as eu ça sur toi toute la saison? Et j'ai eu ça toute la saison sur moi. Et je dirais, ça c'était dans la fête par rapport à mon frangin. Je voulais qu'il puisse être heureux. Et je dirais la deuxième des choses qui a exacerbé ça, mais vraiment, je pense que ça j'aurais pu encore. Un grand garçon avec Marc, il n'y a pas de souci, mais j'avais vraiment envie de le voir réussir le pari qu'il avait tenté. Après, là-dessus, c'est greffé à Dreyfus toute la saison. Voilà. Dreyfus toute la saison. Et donc, il faut s'excuser que les gens aient envie d'aider le Racing Club de Strasbourg. Il faut s'excuser que les gens aient envie de voir un grand Racing Club de Strasbourg en première division ou en Ligue 2. Il faut... Il y a le monsieur Richard qu'on remercie. Je veux dire, on ne remerciera jamais assez. Il ne faudra jamais oublier que ce mec-là, cette personne-là, monsieur Richard, en a pris plein la figure toute la saison parce que il s'est comporté comme un chef d'État. Il s'est comporté comme le général de Gaulle. Lui, il a pris la décision de... Voilà, je suis un patron, je prends la décision d'aider le Racing Club de Strasbourg. Et parce qu'il fait ce choix-là, il se fait attaquer pendant 1 an. Et ça, c'est pas possible, quoi. Donc tu te retrouves embarqué dans un pari où les gens qui veulent t'aider sont stigmatisés. C'est pas possible. Donc ça, plus ça, plus ça. Donc là, tu rentres dans l'affect. Là, il faut que tu réussisses. Là, tu peux plus dire, ouais, cette défaite, c'est pas grave. Là, tu peux plus dire, on est dans un processus de progression de mon équipe. Non, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner parce que ces gens-là le méritent. Et malheureusement, c'est pas parce que tu le mérites que tu y arrives. Mais pour ces gens-là, c'est important. Pour ces gens-là, c'est important.
Est-ce que toi, durant la saison, tu t'es préservé des espaces de liberté pour souffler, justement, pour sortir un peu de cette pression et dire, voilà, je Euh, respire, je me retrouve en famille, ouais. j'oublie. Est-ce que tu as réussi à Alors, oublier, quoi? c'est normalement ma façon de faire. Et c'est ce que j'ai pas pu faire cette année, que je pourrais pas faire l'année prochaine. Parce que mes plages de repos, c'était pas des plages de repos, c'était le DEPF. Donc si c'était à refaire, maintenant que j'ai fait un an, je le referai quand même. Mais en y réfléchissant bien, j'ai discuté avec Olivier Saraglia de Grenoble, lui avait fait le choix de ne pas y aller, parce que c'est trop de boulot, quoi. C'est un truc, ça te prend tout le temps, quoi. Je veux dire, vous pouvez demander heureusement que Guy et Seb ont été là pour m'alléger au quotidien, parce que c'était... Enfin, moi, je veux pas refaire cette année, quoi. Elle est passée, celle-là, elle est derrière et c'est fait, quoi. Mais c'était très compliqué. L'année prochaine, ça sera différent. Il y aura moins de pression, selon toi? Non, on est le Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que, mis à part la Ligue 1, vraiment, j'ai l'intime conviction que, mis à part la Ligue 1, qui est un monde à part en termes de com, de pression médiatique, de plein de choses, que tu sois entraîneur de Ligue 2 ou de CFA, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Après, c'est une différence d'être entraîneur alors je ne veux pas donner des noms, parce que ça sera mal interprété, mais entraîneur d'un club normal que d'être entraîneur de Strasbourg. Entraîneur d'un club normal à Raon ou entraîneur à Grenoble. La seule différence, elle se fait là. J'ai eu souvent des discussions avec des coachs, parce que j'en connais quand même, Jean-Marc à Troyes ou d'autres. Je vais dire, c'est plus facile d'être entraîneur à Niort ou à Laval en Ligue 2 qu'à Strasbourg en CFA 2, vraiment. Donc, Ligue 2 ou CFA 2, c'est le même combat. Toi, en tant qu'entraîneur, tu ressors quoi de cette année? C'est-à-dire, Ah, mais moi, alors, je dirais, mon métier a un peu changé. Quand j'étais à la formation, on prenait énormément de plaisir dans la saison, dans la progression individuelle des joueurs, dans le rapport qu'on avait avec eux. Ils avaient souvent entre 17 et 20 ans, et donc ils étaient encore malléables. C'était des enfants qui se transformaient encore, qui étaient différents à la fin de la saison qu'au début, aussi bien sportivement qu'humainement. Et donc, quand j'étais dans la formation, le chemin était agréable, quoi. Tu prenais du plaisir dans l'itinéraire, on dit. Je dirais, depuis que je suis à la tête de l'équipe première, malheureusement, tu prends du plaisir que dans la destination. C'est-à-dire que où tu y arrives et c'est bon, ou tu n'y arrives pas et c'est pas bon.